Bienvenue à tous, c'est une joie encore pour moi de vous accueillir dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons louer Jésus. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu et l'amour du Père, du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu et l'amour du Père, coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse, son amour se déverse, son amour se déverse. Alléluia. Je vous laisse maintenant écouter la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour, bonjour tout le monde, tous les frères et sœurs de partout. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui et d'entendre la voix merveilleuse de Maëva et surtout de louer le Seigneur avec elle. Nous la remercions. Nous sommes dans un partage un peu spécial et d'ailleurs c'est assez paradoxal puisque nous parlons de Salomon qui veut dire paix. Et pourtant, nous découvrons que l'homme n'a pas vécu dans la paix toute sa vie. Et même aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment il a presque atteint, s'il n'a pas atteint, un état dépressif. Ce qui est extraordinaire, c'est de constater que Salomon a réussi à établir la paix avec ses ennemis, avec ses voisins, mais qu'en lui-même, il n'avait pas de paix intérieure. Pourtant, il avait toute la sagesse. On dirait qu'il avait tout ce qu'il fallait pour comprendre la vie, donner un sens à sa vie. Mais comme on l'a vu dans les sessions précédentes, il y a des choses qui ont fait que la folie l'a emporté sur la sagesse. Il a emprunté un chemin qui n'était pas bon pour lui spirituellement et certainement que cela l'a entraîné et l'a amené dans l'état que nous allons découvrir aujourd'hui. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 17, regardez ce que Salomon dit. Alors ça, si ce n'est pas de la dépression, alors quand je parle de dépression, on ne va pas donner une raison purement spirituelle à toute dépression. Je n'aimerais pas vous mettre mal à l'aise parce qu'il y a des états dépressifs qui sont dus aussi à des conditions qui sont même physiques. Mais là, nous parlons de Salomon. Et quand on regarde ce qu'il exprime ici au chapitre 2 et au verset 17, il dit « Et j'ai haï la vie ». C'est quand même fort comme terme. « J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. C'est extraordinaire de voir comment, quand on n'est pas bien, on se laisse aller dans des raisonnements, on imagine beaucoup de choses, on pense
à beaucoup de choses qui sont totalement inutiles. Et cela nous amène à tirer des conclusions qui ne sont pas bien pour notre vie. Et c'est l'état dans lequel il s'est mis, Salomon, lorsqu'il a considéré tout ce qu'il avait fait. Il s'est dit, mais pour qui est-ce que je fais tout ça? Vous voyez, quand on n'est pas bien dans notre cœur, on arrive à des conclusions qui sont vraiment négatives et qui nous entraînent dans un état dépressif. Notre vie perd tout sens. Nous finissons par la haïr et par haïr tout le travail, tout ce qu'on a fait. Et là, il dit au verset 20, « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. » Alors là, c'est de plus en plus clair. Hein, le désespoir dans son cœur, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. Mais tout le monde devrait être content de laisser un bon héritage, un bon patrimoine à ses enfants. Lui, ça le rendait malade. Hein. Vous voyez, quand on n'est pas bien intérieurement, tout est renversé. Tout ce qui devient bon normalement, ce qui devrait nous amener à une bonne conclusion, finalement ça se retourne dans le mauvais sens. Donc Salomon trouve de la vanité là-dedans parce qu'il n'est pas bien. Il est dans un état de dépression. L'huile a diminué sur sa tête, ses vêtements ne sont pas restés blancs. Hein, et il peine avec sa sagesse à rester à flot dans l'esprit, à garder la tête au-dessus de l'eau, mais il est en train d'étouffer spirituellement, et voilà qu'il se plaint sur lui-même, sur sa vie. Et il dit encore, « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas, c'est encore là une vanité. » C'est pour cela que je vous disais que si cela ne s'apparente pas à de la dépression, on peut se demander comment définir l'état de Salomon. Haïr la vie, haïr le travail, haïr tout ce qu'il a fait, ne pas aimer du tout cette vie et conclure que tout est vanité, tout est poursuite du vent. Donc voilà l'état dans lequel on est quand on n'est plus en communion avec le Seigneur. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Il s'était éloigné. Les femmes étrangères qu'il avait prises avec lui sont des femmes qui étaient idolâtres, qui avaient détourné son cœur de Dieu. Et Dieu avait donné l'avertissement que ces femmes-là, si vous les prenez avec vous, en avertissant son peuple, elles vont détourner votre cœur de Dieu et vous amener vers les idoles. Et c'est ce qui s'est passé, son cœur s'est éloigné de Dieu. Et comme il avait déjà goûté à la vie, goûté au bonheur de cette onction, et qu'il s'est retrouvé dans cet état, ce manque a fait perdre un sens à sa royauté, à tout ce qu'il faisait dans la vie, et il s'en est trouvé extrêmement malheureux. Et même la nuit, il dit, son cœur ne repose pas. Donc, c'est quelque chose, ce sont des états qui peuvent nous atteindre, nous les chrétiens, si nous ne veillons pas sur nous. Ce sont des états, ces états de dépression, de descente morale, où l'on n'est pas bien, où l'on perd goût à tout, on peut perdre goût à notre foyer, on peut perdre goût à notre mariage, hein, on peut perdre goût à tout. Tout ce qu'on a aimé, parce que quand on a la communion avec le Seigneur, on apprécie, on apprend à apprécier la vie selon le regard de Dieu. Mais quand on est déconnecté de la communion avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve à considérer la vie dans des vues humaines, hein, sous un regard humain. Et on peut tirer les mauvaises conclusions. Cela nous rappelle ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, lorsque Paul parle sur la résurrection, hein, la résurrection d'entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 32. Paul dit, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse », il parle de la persécution, s'il a fait face à la persécution en regardant le contexte humain, il dit, « Mais quel avantage m'en revient-il » Il n'y a pas d'avantage à faire face à la persécution humainement. Il vaut mieux bien vivre et se retirer de tout ce qui attire ces problèmes-là. Mais c'est parce que c'est dans des vues spirituelles, divines, qu'il a fait face aux bêtes à Éphèse, c'est-à-dire aux persécuteurs. Hein? Il dit, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, et nous mourrons,
Eh bien, ça a été l'attitude de Salomon. Si vous allez lire le livre de l'Ecclésiaste, vous allez voir qu'il parle que c'est un don de Dieu, que de jouir de tout ce que l'on a, et que l'on mange bien, que l'on boit bien. Enfin, en gros, c'est un peu ce qu'il dit, et c'est dans ces choses qu'il s'est réfugié. Hein? Donc, Paul dit ici, mais mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais au verset 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein? Les mauvaises compagnies, c'est ce qui s'est passé avec Salomon, avec ses femmes étrangères. Hein, ces femmes avec lesquelles il s'est uni et qui devaient lui parler tous les jours de leurs idoles, de ce en quoi il croyait. Et Salomon était là, il entendait, et ça a une influence sur lui malgré la grande sagesse qu'il avait. Parce que c'est une chose que d'avoir de la sagesse, mais il faut vivre et mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Hein? Donc Paul avertit, il dit « Revenez à vous-même, car comme il est convenable, et ne péchez point. » Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, ce sont des avertissements pour nous. Si nous abordons la vie dans des vues humaines, si nous n'avons pas une vue spirituelle de la vie, si l'Évangile ne nous communique pas une façon de considérer la vie, eh bien, nous allons être vaincus par tout ce qui existe dans le monde. L'insécurité qui est dans le monde, hein? Le fait de tourner en rond, il y a des hauts et des bas, hein? On sent que ça ne va pas du tout dans ce monde ces derniers temps. Donc si nous nous accordons notre vie sur la course du monde, nous allons avoir des hauts et des bas et nous risquons de devenir dépressifs. Et même concernant le service de Dieu, quand nous voulons servir le Seigneur, nous devons rester dans une vue spirituelle de l'œuvre de Dieu. Hein? Parce que Dieu, il veut travailler en nous. Et souvent, le chrétien ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il veut lutter avec les autres. Il ne comprend pas l'injustice. Il n'accepte pas les épreuves. C'est parce qu'il regarde à tout cela avec un point de vue humain. Il n'a pas une considération qui est spirituelle. Il ne comprend pas l'œuvre de Dieu pour sa vie. Et là, il s'engouffre, il est dans des luttes et il finit par se poser tellement de questions qu'il peut finir par rejeter la foi parce que c'est d'une manière humaine qu'il aborde la vie. C'est pourquoi la saine doctrine, la doctrine du Seigneur, elle est là non pas pour nous communiquer des points de vue humains, pour que nous marchions dans la vie avec nos pensées, avec nos raisonnements charnels, mais l'Évangile nous communique le point de vue de Dieu. Hein, l'œuvre que Dieu veut faire. Et si nous n'avons pas la vérité de l'Évangile, la saine doctrine, et que nous recevons des fausses doctrines, les fausses doctrines nous font aborder la vie dans des vues humaines. Hein, et là, nous nous retrouvons à un niveau où facilement la dépression, le découragement nous prend. Alors comment vaincre cette dépression? Eh bien, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, il demande au verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. » Hein? Donc c'est ça la victoire sur cet état de découragement, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, de ne pas se laisser aller vers le vin, comme Salomon a dit, j'ai livré ma chair au vin. Mais Paul dit c'est de la débauche. Mais au contraire, il dit soyez remplis de l'Esprit, hein? Louez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Paul le dit aux Thessaloniciens au chapitre 5, on peut le lire. Hein? Il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour vous. C'est la volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez rendre grâce en toutes choses. Remerciez Dieu parce que vous voyez la vie, non pas d'un point de vue humain, mais vous comprenez que la main de Dieu est sur votre vie. Et vous rendez continuellement grâce. Vous louez le Seigneur de tout votre cœur. Hein? Il faut se consacrer à cela. Il faut voir la vie comme cela et ne pas se laisser vaincre par le découragement. Hein? Donc ça, c'est très important et ça fait partie des encouragements que nous devons retirer du livre de l'Ecclésiaste, de ne pas nous laisser vaincre par la dépression et de comprendre pourquoi ça lui est arrivé et comment faire pour que ça ne nous arrive pas, pour qu'on ne rétrograde pas.
Donc, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous avez été bénis, encouragés par ces quelques paroles. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Continuez à prier le Seigneur pour que toutes ces sessions soient des moments bénis et que vous puissiez vous-même être bien disposés pour recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous pour votre fidélité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!